Donc, c'est la séance d'introduction aux théories des graphes. D'abord, pour comprendre les origines de cette science ou bien de ces théories, si on prend l'angle théorique ou bien l'angle théorique, oui, donc on va trouver que son origine est diverse. Donc, elle vient de plusieurs disciplines. Par exemple, on peut la retrouver dans la recherche opérationnelle. Il y a des notions de recherche opérationnelle. Elle aussi, elle appartient, ou bien elle a des notions qui appartiennent, ou bien qui sont qui ont des origines dans la branche des théories des ensembles. Il y a aussi une branche liée en mathématiques générales, ou bien de l'algèbre moderne, qui concerne précisément les théories des groupes, les typologies, ou bien les théories des nombres. Donc, côté théorique, elle a plusieurs origines, et côté applicatif aussi, elle a d'autres origines, c'est-à-dire les problèmes qu'elle résout, ils ressemblent à quoi? Par exemple, tout ce qui est lié au circuit électrique, ou bien tout ce qui est lié ou bien des problématiques qu'on trouve en chimie. Aussi, on peut retrouver des problématiques en psychologie, ou bien en économie. C'est-à-dire que l'origine des théories des graphes, elle a émergé, par l'aspect théorique, et deux, par l'aspect applicatif, c'est-à-dire son application par rapport à aux méthodes qu'elle fournit pour résoudre les problématiques liées au monde réel. Donc ces problématiques liées du monde réel sont par exemple les circuits électriques ou bien des problématiques qu'on retrouve en chimie. Donc qu'est-ce qu'on retrouve en commun dans dans ces deux origines ou bien dans les problématiques liées? C'est la notion de point et la notion de ligne qui connecte ces points. Par exemple, si j'ai un problème de circuit électrique, est-ce que je peux le modéliser en un ensemble de points et de lignes qui connectent ces points? En chimie aussi, lorsqu'on va représenter la matière ou bien la représentation des molécules par exemple, donc on voit des points et on peut les représenter par des points et des lignes qui connectent ces points. Donc, les traits communs, c'est-à-dire qu'on peut représenter simplement un problème en utilisant seulement deux notions. La première notion, c'est un ensemble de points et la deuxième, c'est des lignes qui connectent entre ces points. Maintenant, lorsqu'on va parler formalisme, ces points vont représenter quoi? Vont représenter tout simplement des sommets, qu'on va appeler sommets. Et les lignes, on va les appeler des arcs lorsqu'on a des flèches, c'est-à-dire quand on a des arcs, des liens orientés ou bien des lignes orientées, ou bien on les appellera aussi des arêtes. Donc, les points et les lignes sont quoi? Vont représenter les sommets et les arcs qui, enfin, ils vont former les graphes. Les graphes, ce sont les notions, ou bien oui, ce sont les notions qui vont être traitées dans le module de théorie des graphes. Maintenant, concernant les problématiques, on va voir différents types de problématiques. Par exemple, il y a la problématique qu'on appelle de flot maximum. Lorsqu'on dit diverses problématiques, c'est-à-dire des problématiques de catégories différentes qui vont résoudre des problèmes différents de manière, des problèmes qui ne peuvent pas être rangés dans la même catégorie, qui ont des solutions adaptées, conçues précisément pour ce type de problème, qui sont différents et qui n'ont pas, pour la résolution, on ne va pas prendre la même approche. Par exemple, on a le problème du trafic maritime. Donc, comment on l'explique? On a des ports maritimes A. Donc, chaque port a une quantité de marchandises disponible. On a des points maritimes B, c'est-à-dire dans le maritime B, c'est-à-dire dans la destination. Dans chaque port, il y a une demande d'une certaine quantité de marchandises. Donc, j'ai une marchandise dans A et dans B, j'ai une certaine quantité demandée. Donc, je dois acheminer la marchandise de mes points A et mes points au point B. Donc, comme on a vu précédemment, lorsqu'on parle de points, on va parler de sommets. Lorsqu'on va parler de lignes qui connectent entre ces points, on va parler tout simplement d'arcs. Donc, si je dis des ports maritimes A, ça veut dire que j'ai des sommets. Je vais les modéliser, je vais les représenter par des points, donc par des sommets.
des ports maritimes B aussi, je vais les représenter par des sommets. Donc, les lignes maritimes entre les ports, on a des lignes maritimes, c'est-à-dire on ne peut pas pour dispatcher la marchandise du point A au point B, on ne va pas prendre n'importe quel chemin. Donc on va prendre ce qu'on appelle une ligne maritime bien définie entre ces points. Donc, mais dans chaque ligne, on ne peut pas transporter n'importe quelle quantité, c'est-à-dire qu'il y a des restreintes, des conditions sur cette ligne. Donc on a des quantités maximum de marchandises qui peuvent être transportées sur cette ligne. Et on veut transporter notre marchandise de A à B, sachant que dans B, il y a aussi une certaine marchandise demandée. Donc on a marchandise disponible dans A, marchandise demandée dans B, et on a marchandise autorisée à transporter dans la ligne qui connecte quoi? Qui connecte des points de A, des points de B. Donc aussi, ici, lorsqu'on parle de ligne, on parle automatiquement d'arc. Donc, la question qui pourrait se poser, comment organiser ces expéditions? C'est-à-dire expliquer ou bien indiquer pour chaque ligne la quantité de marchandises que je peux expédier pour satisfaire au mieux les démarches. C'est-à-dire, on va essayer de trouver la solution optimale pour pouvoir répondre à la demande dans les points B, sachant que j'ai une quantité disponible de A et sachant que j'ai des lignes maritimes entre A et B. Donc, comme je l'ai dit, donc là, c'est un problème catégorique. On appelle catégorie de flot maximum. Donc, c'est un problème qui est lié au flot. C'est pour ça, dans le programme, j'ai parlé qu'on va étudier certains types de notions qui sont liées à des problématiques du monde réel. Donc, et on va voir des méthodes qui vont résoudre ces problématiques. Donc, on a la problématique de flot maximum. Ensuite, on peut voir aussi d'autres problématiques. Par exemple, on a une problématique simple, le problème du plus court chemin. On a une localité A, on a une localité B, et on a des routes entre deux localités. Donc, on a des routes qui lient entre A et B. Donc, localité, je peux la représenter symboliquement par un point A, localité B symboliquement par un point B, route entre deux localités, je peux la représenter aussi symboliquement par une ligne entre A et B. Donc, une route est décrite par son longueur kilométrique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je peux affecter une valeur à ma ligne entre ces points A et B. Et cette valeur va correspondre à quoi? Va correspondre à la longueur kilométrique entre A et B. Donc, un problème qui peut se poser, c'est trouver par exemple le plus court chemin entre A et B. Donc, pour me déplacer de A et B, sachant que j'ai plusieurs points entre A et B, j'ai plusieurs lignes que je peux emprunter entre A et B, mais je ne veux pas prendre juste un chemin, je veux choisir le plus court chemin en prenant en considération bien sûr les valeurs de chaque route ou bien de chaque ligne, la valeur qui correspondra à sa longueur kilométrique. Aussi, on a le trajet le plus rapide ou le plus économique. On peut ajouter d'autres variables à notre problématique et trouver une solution à ce problème. Par exemple, le trajet le plus rapide ou le plus économique. Donc, donc si j'introduis d'autres valeurs à ma longueur ou bien à ma ligne, là, j'aurai d'autres algorithmes et d'autres méthodes à utiliser pour pouvoir résoudre ce problème. On a aussi un autre type de problème. Par exemple, aussi ici, on a la coloration des graphes. Par exemple, si j'ai une carte géographique et je veux colorier les pays d'une carte, deux pays adjacents doivent avoir des couleurs différentes et deux pays adjacents ont des lignes de frontières communes. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire pour représenter deux pays adjacents, ils doivent tout simplement avoir des lignes de frontières communes entre ces deux pays. Donc la première problématique qui se représente, c'est comment représenter une carte. Par exemple, je peux représenter les pays par des points et les lignes de frontières communes, on peut. Par exemple, j'ai un pays qui a une frontière commune A
avec une frontière commune B, je peux représenter A, le pays A et B par des sommets A et B, et les frontières communes par des lignes, ou bien une ligne entre ce pays A et ce pays B si j'ai une seule frontière commune. Et deux pays adjacents doivent avoir des couleurs différentes, là se pose la problématique. C'est-à-dire j'ai une carte, je vais la colorier, mais si j'ai deux pays adjacents, je ne veux pas qu'ils aient la même couleur. Donc ici, comment le problème va se poser en théorie des graphes? On dit si j'ai deux sommets adjacents, comment affecter à chaque sommet une couleur différente à un sommet qui lui est adjacent. Comment on va définir deux sommets adjacents, on va le voir plus tard dans le cours, dans les cours suivants. Par exemple, si ici on a décrit deux pays adjacents ayant des frontières communes, donc des lignes qui lient entre ces deux pays. Donc deux pays adjacents, ce seront deux sommets qui auront des lignes qui les connectent tout simplement. Donc ici le problème, trouver le nombre minimum de couleurs pour colorier la carte. C'est-à-dire, d'accord, je peux colorier deux pays, donc je peux avoir un nombre infini de couleurs à utiliser pour colorier les pays sans que deux pays adjacents aient la même couleur. Mais ici, le but de la méthode qu'on va voir, c'est de trouver le nombre de couleurs minimum. Toujours on cherche à optimiser. Donc le nombre de couleurs minimum que je vais pouvoir utiliser pour colorier ma carte. La problématique peut aussi se poser d'une autre manière, qui est la suivante. Est-il possible de colorier la carte avec seulement 4 couleurs? Donc là aussi, c'est un autre type de problématique, mais qui est lié toujours à la même catégorie qui est la colorisation des graphes. Donc, pour résoudre ces problèmes, on va définir des sortes d'algorithmes pour chaque type de problématique. Donc, d'abord, pour faire ça, je dois définir la problématique, c'est-à-dire que la problématique au départ ne va pas se poser dans le monde de la théorie des graphes. Donc, elle va se poser dans le monde réel. Par exemple, le problème de cheminement, trouver le plus court chemin. Donc, j'ai des localités, j'ai des villes, j'ai des routes entre ces villes. Ça, c'est un problème. Donc, je dois d'abord classer c'est quel type de problème. Est-ce que c'est un problème de coloration ou bien est-ce que c'est un problème de plus court chemin ou bien c'est un problème de flot. Donc, normalement, c'est un problème de chemin qui est lié. Donc, c'est un problème de cheminement. Donc là, j'ai classé mon type de problème. Donc là, je sais comment je vais le représenter. Je vais représenter mes villes par des sommets et je vais représenter les routes entre ces villes par des lignes qui vont connecter ces villes. Ensuite, je vais devoir choisir l'algorithme adéquat. Pourquoi dire algorithme adéquat? Parce que je dois d'abord définir précisément ma problématique. Je cherche à faire quoi? À trouver le plus court chemin. Donc je vais trouver l'algorithme qui permettra de résoudre ce problème, c'est-à-dire de trouver le plus court chemin entre un sommet A et un sommet B. Et c'est quoi un algorithme? C'est juste une suite d'étapes qu'on va définir ou bien qu'on va effectuer pour résoudre un problème donné. Par exemple, parmi les algorithmes connus, par exemple, on a le problème, l'algorithme de Trémaux, donc pour trouver rapidement une trajectoire, c'est-à-dire que ici je veux trouver le plus vite possible une trajectoire, c'est-à-dire une sorte de chemin entre deux points. Algorithme de Forde-Fulkerson aussi, c'est un algorithme pour le problème du flot maximum. Là, c'est la catégorie des flots. Et algorithme de Tanzik, c'est algorithme qui va me permettre de trouver le plus court chemin. Donc, ce sont des algorithmes connus, donc ils vont me permettre, c'est-à-dire qu'on ne va pas, ici dans la théorie des graphes, vous n'allez pas essayer de chercher, d'apprendre à définir ou bien à créer de nouveaux algorithmes ou bien de nouvelles méthodes, mais plutôt à comprendre les problématiques, essayer de savoir les modéliser en termes de théorie des graphes et ensuite savoir identifier quel algorithme utiliser, c'est-à-dire est-ce que je vais utiliser l'algorithme de Trémaux, de Forde-Fulkerson, de Tanzik, et ensuite comment appliquer cet algorithme. Pourquoi vous devez savoir comment appliquer cet algorithme? C'est pour pouvoir plus tard l'implémenter. Donc si vous ne savez pas
comment l'algorithme fonctionne, vous ne pouvez pas écrire le programme adéquat. Et si vous ne connaissez pas aussi votre problématique, vous ne pouvez pas trouver l'algorithme nécessaire pour résoudre cette problématique. Toujours, les sources de ce cours ou bien les notions que je viens de vous décrire se trouvent dans les deux sources suivantes, la théorie des graphes et les graphes et hypergraphes.